Dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de la suite de cours pour apprendre à programmer en Swift, on va apprendre à utiliser les boucles. Donc rapidement, si tu ne me connais pas, moi c'est Quentin, fondateur du site développeurlibre.com, et j'ai justement créé ce site pour te permettre en quelques clics d'apprendre à développer des applications iOS. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette vidéo? Donc avant tout, on va découvrir le type booléen qui va nous permettre justement d'utiliser les boucles. Mais qu'est-ce qu'une boucle? Eh bien, on verra dans un premier temps comment utiliser les boucles for, ensuite les boucles while, et pour finir, je te donnerai quelques astuces d'utilisation pour que tes boucles soient le plus propres possible dans ton code. Donc, on va tout de suite apprendre à utiliser les boucles for, et pour ceci, je vais créer un tableau player que je vais initialiser. Donc, je vais remplir quelques valeurs, joueur 1, joueur 2 et joueur 3. Voilà, donc ici je viens de créer un tableau et imaginons qu'on veuille utiliser une boucle for pour parcourir un tableau. Donc on verra qu'il y a plusieurs types de boucles for et la première c'est donc une boucle qui permet de parcourir un tableau. Donc pour ceci on va écrire for et on voit ici que Xcode nous permet directement d'auto-compléter la syntaxe. Donc si j'appuie sur Entrée, on voit que la syntaxe de la boucle for est complétée et que j'ai juste à remplacer quelques parties du code. Donc item en fait, ça va être l'élément qui va parcourir notre tableau. Donc ça, on va le remplir à la fin. Item avec un S, cette fois-ci, c'est la collection des éléments que va parcourir item. Donc la collection des éléments, dans notre cas, c'est player, c'est-à-dire un tableau. Ensuite, donc item sans S, comme je l'ai dit, ça va être l'élément qui va parcourir le tableau. Donc on peut l'appeler n'importe comment. Ici, le tableau est composé de noms de joueurs, donc on peut appeler cet item username. Donc en fait, username, ça va être comme une variable qui va être créée et qui va parcourir le tableau. Donc voilà, cette boucle-ci nous permet de parcourir le tableau player. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire à l'intérieur de cette boucle? Eh bien tout simplement, afficher par exemple username. Donc il va nous afficher les éléments qui sont dans le tableau. Et ensuite on va tout simplement indiquer it's your turn, c'est-à-dire c'est ton tour, c'est à toi de jouer. Voilà. Et ensuite lorsqu'on exécute cette boucle, eh bien on voit dans la console que Xcode nous affiche 3 lignes. Et en effet, chaque ligne correspond à un élément du tableau. Donc ça, c'est la première méthode pour parcourir un tableau. Ensuite, on peut utiliser une boucle for pour parcourir un dictionnaire. Donc, si tu ne sais pas ce qu'est un dictionnaire, je t'invite à faire un tour sur le site développeurlibre.com, sur lequel tu pourras justement apprendre à créer et utiliser les dictionnaires. Donc, je vais rapidement créer un dictionnaire ici en reprenant ce que j'avais créé pour player. Donc ce tableau-là qui va être un dictionnaire, on peut l'appeler Number of Lives, qui va justement représenter le nombre de vies restantes pour chacun des joueurs par exemple. Donc je vais attribuer un nombre de vies à chacun de mes joueurs, et ensuite je veux afficher par exemple pour chaque joueur le nombre de vies correspondant. Et bien je vais encore une fois utiliser une boucle for. Donc j'appuie encore une fois sur Entrée pour compléter la syntaxe de la boucle. L'élément que l'on va parcourir cette fois-ci, ce n'est plus un tableau mais un dictionnaire, donc number of lives. Et cette fois-ci, imaginons donc qu'on veuille écrire à chaque fois joueur 1, il te reste tant de vie. Et bien cette fois-ci, on aura besoin non pas d'un item, mais d'un couple de 2 items, puisqu'on va parcourir le tableau en récupérant la valeur de joueur 1 et la valeur du nombre de vies correspondante. Et bien ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer un tuple, donc en fait créer 2 variables qui vont chacune parcourir le dictionnaire. La première variable va s'appeler name et la deuxième n pour nombre de vies. Et ensuite ce que l'on veut afficher, eh bien c'est tout simplement le nom du joueur, donc name, il te reste autant de vies. Donc n qui va être le nombre de vies correspondant, et on termine la phrase. Et on voit cette fois-ci que si on exécute, alors je vais juste ici
créer un saut de ligne pour que ce soit plus clair. Voilà. Et on voit ici que la boucle va parcourir chaque élément du dictionnaire et afficher le nombre de vies correspondantes. Donc on voit ici que la boucle n'affiche pas joueur 1 en premier, puis joueur 2, puis joueur 3. En fait, dans un dictionnaire, il n'y a pas d'ordre. Donc encore une fois, je te laisse faire un tour sur le site pour en apprendre un peu plus sur les dictionnaires. Ensuite, passons aux intervalles. Donc je vais encore écrire un saut de ligne. Et pour les intervalles maintenant, donc, il va falloir une borne de départ et une borne d'arrivée. Donc pour cela, je vais créer deux variables. Départ qui va être un entier. Une autre variable fin qui est également un entier. Et ensuite, à chacune de ces deux variables, je vais donner une valeur. Donc départ égale 0 par exemple, et fin égale 5. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est pour chacune de ces valeurs entre départ et fin, eh bien, on va afficher cette valeur. Donc on va encore devoir utiliser une boucle for. Donc voilà, j'appuie sur entrée pour compléter la syntaxe. Et cette fois-ci, ce qu'on va parcourir, ce n'est pas un tableau ni un dictionnaire, ça va être tout simplement un intervalle. Donc comment est-ce qu'on crée un intervalle? Eh bien on va spécifier tout d'abord la borne de départ, 3 petits points, suivis de la borne de fin. Voilà, et en fait ça c'est un intervalle qui va nous donner toutes les valeurs entre départ et fin compris. Donc il y a différents types d'intervalles, mais ça on le verra plus tard. Et ici notre item, donc ce qui va parcourir l'intervalle, eh bien ça va être une variable i par exemple. Donc j'aurais pu la nommer autrement, mais i comme index. On utilise souvent cette notation. Donc ensuite, je vais tout simplement afficher la valeur de i, et on va voir que dans la console va s'afficher toutes les valeurs entre départ et fin. Voilà, donc on affiche bien les valeurs de 0 à 5 comprises. Donc ça, c'est pour ce qui était des intervalles. Maintenant, on va utiliser les boucles for, toujours, mais pour cette fois-ci, calculer par exemple les différents termes d'une suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer une suite, donc qui va être définie par son premier terme, U0. Donc ça va être un flottant, et je vais lui donner sa valeur après. Je vais créer une variable UN. Donc pourquoi U0 une constante? Eh bien tout simplement parce que le premier terme ne va jamais changer. Par contre, le terme UN, lui, va changer en fonction de la valeur de n. Donc ça va également être un flottant, et ensuite je vais préciser la valeur de n. Donc ici, on va lui donner, par exemple, la valeur de 3, c'est-à-dire que je veux calculer la valeur de la suite en n égale 3. Donc la suite, comme je l'ai dit, est définie par récurrence, c'est-à-dire qu'on a la valeur de son premier terme, donc U0. Ici, on va lui mettre égal à 1. Et ensuite, UN, on va calculer ce terme en fonction de la relation de récurrence. Donc au début, UN va valoir U0. Voilà, et ensuite on va utiliser une boucle for pour calculer l'élément au rang n de cette suite. Donc, encore une fois, j'écris une boucle for, et cette fois-ci, on va utiliser un intervalle, donc on va parcourir de 0 jusqu'à n non inclus la boucle. C'est-à-dire que je vais parcourir cette boucle n fois. En effet, de 0 jusqu'à n non compris, il y a n valeurs. Ici, qu'est-ce qu'on va écrire dans item? Eh bien, tout simplement, on va écrire un underscore, puisqu'on n'a pas besoin de la valeur qui est comprise entre 0 et n. On sait qu'on va parcourir autant de fois qu'il y a de valeurs entre 0 et n la boucle. Par contre, on n'aura pas besoin de savoir qu'on est au premier tour, au deuxième tour ou au n-1e tour. Et qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de cette boucle? Eh bien, on va calculer justement la valeur de un. Donc, avec cette relation de récurrence qui est la suivante, un plus 1, on va dire que c'est 0,5 fois un plus 1. Voilà, c'est-à-dire que dans le nouveau terme de un qui correspond à un plus 1, cette fois-ci, on va mettre 0,5 fois un plus 1. Et ensuite, ce qu'on va faire à la fin, c'est tout simplement afficher le terme de la suite correspondante au rang un. Donc, on peut embellir un peu tout ça. Donc, écrire U au rang n est égal à la valeur de un qu'on a calculé justement avec cette boucle. Voilà. Et on remarque ici dans la console que
Et on remarque ici dans la console que la boucle nous a permis de calculer la valeur de U3. Donc si je change la valeur de n, 10 par exemple, on voit cette fois-ci dans la console s'afficher la valeur de U10. Donc voilà, ça c'était pour ce qui était des boucles for. Maintenant, on va apprendre à utiliser les boucles while. Donc, premièrement, je vais créer une variable erreur qui va être un flottant. Et ensuite, je vais initialiser erreur à une certaine valeur, donc en fait qui va correspondre à la valeur maximale que l'on veut entre deux termes de la suite. Alors je m'explique. Ici, on va utiliser une boucle while pour calculer la limite de cette suite qu'on vient de créer ici. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va calculer les différents termes de la suite, et à partir du moment où il y aura très peu de différence entre deux termes consécutifs, on pourra considérer que la suite a atteint cette limite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va justement comparer sans cesse les deux termes consécutifs de la suite pour vérifier s'ils sont bien, si leur différence est bien inférieure à cette valeur erreur. Donc, je vais refaire le même exercice que précédemment, c'est-à-dire que je vais créer une suite, donc composée du terme V0, qui est un flottant. Ensuite, je vais créer deux variables, donc qui va être V de n, un flottant également, et je vais créer une autre variable, Vn1, et cette variable va correspondre au terme au rang n plus 1. Donc comme ça, avec Vn et Vn plus 1, on aura les deux termes consécutifs au rang n et au rang n plus 1. Ensuite, comme précédemment, on va initialiser la valeur de V0 à 1 par exemple. Vn, on va lui affecter la valeur de V0, comme tout à l'heure. Et ensuite, on va calculer la valeur de la suite au rang n plus 1. Donc Vn1 égale 0,5 fois Vn plus 1. Donc j'utilise la même relation que tout à l'heure. Et ensuite, on va vouloir calculer donc la limite de cette suite. Alors pour ce faire, on aura tout d'abord besoin des booléens. Qu'est-ce qu'un booléen? Eh bien, on va illustrer tout de suite cela avec un exemple. Je vais calculer la valeur absolue de la différence entre les deux termes consécutifs de la suite. C'est-à-dire Vn1 moins Vn. Voilà, et la valeur absolue va justement nous permettre de calculer la différence en valeur absolue. Donc ça, c'est la valeur absolue de la différence qui va s'afficher ici. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas calculer la valeur de la différence entre les deux termes consécutifs, c'est savoir si justement elle est plus petite que erreur. Donc on va ajouter un signe inférieur et écrire erreur. Et tout simplement, cette ligne-là va nous renvoyer un booléen et va nous écrire si la valeur absolue de la différence est supérieure à erreur. Donc on voit ici que ce qui est retourné, c'est false, c'est-à-dire que la différence n'est pas supérieure à erreur. Et bien ce qu'on va faire, c'est créer une boucle while. Donc encore une fois, j'écris les trois premières lettres de while, j'appuie sur entrée, et la syntaxe est complétée automatiquement par Xcode. Et ici, entre les parenthèses, eh bien, on va mettre la condition qui va nous permettre de s'arrêter, de sortir de la boucle. Donc en fait, on va écrire une condition, et tant que cette condition est vraie, eh bien on va continuer à tourner dans la boucle. Donc quelle va être cette condition? Eh bien tout simplement, ça va être celle-ci, à une chose près, c'est qu'on ne va pas parcourir cette boucle tant que cette valeur-là est plus petite que l'erreur, mais justement tant qu'elle est plus grande, c'est-à-dire le contraire de cette condition-là. On peut signifier qu'on veut le contraire en ajoutant un point d'exclamation. Donc ça veut dire parcours-moi cette boucle tant que la valeur absolue de la différence plus petit que erreur n'est pas vérifiée. C'est-à-dire tant que la valeur absolue de la différence est plus grand que erreur. Et qu'est-ce qu'on va faire lorsque cette condition est vérifiée? Eh bien on va avancer dans notre suite. C'est-à-dire que Vn va prendre la valeur de Vn plus 1. Voilà. Et Vn plus 1, lui, eh bien, va prendre la valeur du terme suivant dans la suite. C'est-à-dire 0,5, donc en utilisant la relation de récurrence, fois Vn plus 1. Et à ça, on ajoute 1. Donc en fait, ce que je viens de faire ici, c'est tout simplement décaler, donc avancer de un rang chacune de mes valeurs
Vn et Vn plus 1. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement parcourir cette boucle tant que l'erreur n'est pas aussi petite que l'on veut. Et ensuite, on peut réafficher cette condition en sortie de boucle. Et on va constater maintenant que cette condition à la sortie de la boucle est vraie, c'est-à-dire que le contraire de cette condition était donc faux. Donc, cette condition a un moment été fausse. À partir du moment où elle est fausse, eh bien on sort de la boucle. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement ensuite afficher la limite de la suite. Voilà. Et on verra que c'est une valeur assez approchée de la limite réelle de la suite. Donc la limite de la suite, cette fois-ci, on va l'obtenir avec la valeur de Vn plus 1. Voilà. Donc on peut faire ça avec une valeur de erreur qui est de 0,001, mais on peut également augmenter la valeur de cette erreur pour avoir une limite de suite qui est beaucoup plus précise. Donc voilà, ça c'est pour ce qui était des boucles while. Et je t'invite maintenant, si tu veux en savoir plus, à faire un tour sur le site, donc le lien est dans la description. Si tu veux en apprendre plus sur les boucles repeat while par exemple, qui est un autre type de boucle, tu pourras aussi en apprendre plus sur les différentes conditions qu'on peut utiliser dans les boucles, et je te donnerai également quelques astuces pour que ton code soit le plus propre possible. Donc voilà, c'est terminé pour cette nouvelle vidéo sur les cours en Swift. Donc je t'invite à faire un tour sur la chaîne pour voir un peu les autres vidéos qui vont te permettre d'apprendre à développer en Swift. Et je voudrais terminer sur une citation d'Albert Einstein. La logique vous mènera de A à B, l'imagination vous mènera partout. Donc je te laisse méditer là-dessus et on se retrouve très bientôt sur la chaîne.